bonsoir tout le monde. On est mardi le 23 mai, il est 19h. Alors, j'ouvre la séance. Je demanderai aux conseillers présents de se présenter. Yvan Deleblanc, conseiller au siège numéro 1. Bruno Martel, conseiller numéro 2, Gouiri. Marie Boutin, conseillère municipale, siège 3. Xavier Sanchez, siège numéro 4. Mylène Canet, siège numéro 5. Patricia Vanessa Lafrenière, siège numéro 6. Donc, bienvenue à tous. C'est le fun de voir qu'il y a beaucoup de gens ce soir. On va commencer par adopter l'ordre du jour. Puis je commencerai tout de suite par mentionner le point 4.3. On a une modification à apporter. Donc, en fait, ça va être remplacé par la démission de la fin du lien d'emploi avec le directeur des travaux publics. Est-ce qu'il y avait d'autres modifications à l'ordre du jour? Non? Non, parfait. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Canet. Excellent. On va y aller donc dans l'ordre avec le point 3.1. Madame Lafrenière. Donc, je propose Patricia Vanessa Lafrenière, dans le fond, de dispenser Madame la directrice générale de faire la lecture et d'approuver tel quel le procès verbal du 25 avril 2023. Quelqu'un demande pas? Excellent, c'est adopté. Point 3 pour les deux, avis de motion et projet de règlement pour le SE-902. Monsieur Martel. Bruno Martel donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumise pour adoption le règlement numéro SE-902 relatif à l'utilisation des parcs aux nuisances ainsi qu'au maintien de la paix et du bon ordre. Est-ce que quelqu'un demande? Ah, non, on ne demande pas. Non, désolé. 3.3, avis de motion, projet de règlement numéro SE-903. Oui, Marie-Ève Boutin. Je donne avis de motion sur le projet numéro SE-903 relatif à l'occupation du domaine public. Donc, c'est le règlement pour mon domaine public, c'est qu'est-ce qui touche les tournages, le stationnement et tout ça. Donc, je donne avis de motion. Excellent. Point 3.4, second projet de règlement numéro 1209-2023. Donc, Marie-Ève Boutin, je propose le second projet de règlement pour le 1209-2023, modifiant l'ancien règlement de zonage. L'avis de motion a été donné en avril. Il y a eu aussi une consultation publique. Donc, je propose de faire le dépôt du second projet de règlement. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté. Point 3.5, second projet de règlement numéro 2201-2023. Donc, Marie-Ève Boutin, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 2201-2023. L'avis de motion a été donné le mois passé. La consultation publique aussi a été faite le mois passé. Qu'est-ce qui avait à être changé a été changé. Donc, je propose le second projet. On a une demande de vote? C'est adopté. Point 3.6, règlement 3201-2023. J'ai fait tout, là, j'ai l'impression de répéter. Je propose d'adopter le règlement de construction numéro 3201-2023. Donc, la motion plus la consultation publique a été faite aussi le mois passé. Puis, c'est ça. Je propose, excusez le président. Excellent. On a une demande de vote? C'est adopté. Le règlement, au point 3.7, règlement numéro 4204-2023. Madame Boutin, oui. Oui, on va continuer de même. C'est moi qui fais toute la soirée. Règlement, donc, Marie-Ève Boutin, je propose d'adopter le règlement numéro 4204-2023 sur les permis et certificats. Donc, on a fait des corrections. C'était plus concernant la terminologie, puis des corrections techniques dans le règlement. Donc, je propose d'accepter le nouveau règlement. Maintenant, est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Règlement numéro TX 702, décrétant les travaux de pavage et de correction de la chaussée sur une portion de la rue du parc Maison Mobile Landry. Donc, le TX 702, ça concerne les travaux pour le parc de Maison Mobile Landry, puisque, comme j'avais mentionné, puisque la chaussée a grandement besoin de réflexion, mais que les citoyens concernés se sont exprimés dans un projet de réflexion complète
en défaveur du projet. Nous, on a pris l'initiative de faire au moins la partie la plus dangereuse. Donc, ça représente à peu près 100 mètres linéaires de travaux à faire. On est allé dans un processus d'appel d'offres sur invitation. Donc, le plus bas soumissionnaire reçu est à 58 450 plus taxes. Et on ajoute à ça un 10 environ de contingence qui sera facturé seulement en cas de besoin. Cette rue ne desservant seulement que le terrain du parc de maison mobile privé Landry, nous proposons donc ce soir l'adoption d'une taxe sectorielle pour ces travaux. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 4. Administration générale. 4.1. Nomination des responsables des comités consultatifs municipaux. Bruno Martel propose d'intervenir le président des différents comités pour la fin de l'année 2023 que vous avez dans le PV sur les ongles papier. Excellent. On a changé un peu quelques positions, mais pour l'essentiel, ça reste la même chose que l'année passée. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 4.2, embauche du personnel pour occuper les postes contractuels financés par le programme d'emploi d'été Canada. Chef Patricia Vanessa Lafrenière propose l'embauche du personnel pour occuper les postes contractuels financés par le programme d'emploi d'été Canada. La municipalité a obtenu une subvention avec l'emploi d'été Canada pour l'embauche de 2 préposés d'entretien, des parquets et 2 analystes d'inventaire. Les postes vont avoir une durée de 8 semaines à raison de 35 heures par semaine. Ça va débuter dans la semaine du 12 et du 26 juin. Donc, Théo Marcoux et Félix Drécher au poste de saisonnier préposé à l'entretien des parcs et Jean-Christophe Richard au poste saisonnier d'analyste d'inventaire. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 4.3, c'est le point qu'on a mentionné ultérieurement qui était à modifier. Donc, on reçoit la démission de M. Laszlo-Marie. Pas de vote. 4.4, renouvellement du forfait téléphonique avec DHC Avocat. Yvan Beneblac propose d'adopter le renouvellement du forfait téléphonique avec DHC. La municipalité a souscrit à la firme DHC, l'avocat qui lui offre le conseil juridique à un prix fixe sur une base annuelle de 400 $. Ce forfait inclut toutes les réponses aux questions verbales et par courriel du directeur général, dans ce cas-ci le directeur général, du maire ou de l'urbaniste, dans le cas où il n'y a pas de document à analyser. Ce forfait est bien à échéance le 24 mai 2023, donc demain. La municipalité souhaite de prolonger le forfait pour une année supplémentaire. Donc, je vous propose d'adopter le renouvellement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 5, finance et trésorerie. 5.1, les comptes à payer du mois d'avril 2023. Je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'approuver les comptes à payer du mois d'août, du mois d'avril 2023. Du mois d'août, c'est bon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Projet 5.2, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des conseillers au siège 1 et 6. Donc, il s'agit d'un formulaire obligatoire à remplir pour chaque élu à chaque année. Donc, 2 plus de 100 membres nous ont soumis leur dépôt. 5.3, dépôt d'une demande d'aide financière au Primo 2023. Monsieur Black. Yvan Beneblac propose le dépôt d'une demande d'aide financière au Primo 2023. Cette demande d'aide financière-là implique à respecter les mobilités de ville, d'assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. Donc, responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation de ces travaux. Selon les modalités du programme Primo 2023, et assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Elle s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. S'engage également à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas dans les délais prévus au programme Primo 2023, à assumer les coûts non admissibles au programme associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leur coût et tout dépassement.
Donc, je vous propose d'adopter la demande de subvention. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 6, information service association. On avait l'information passée. Bonsoir tout le monde. C'est pour vous informer que, de toute façon, vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais vous allez le savoir. Samedi, c'est la journée verte. C'est la fête familiale. Il va y avoir des activités, mais entre autres, moi, je voulais vous parler de la friperie qui va être ouverte exceptionnellement de 10h à 4h. C'est une grosse vente de sacs. Il y a plusieurs formats de sacs. Vous venez, vous remplissez 15, 20, 25 $. Puis, vous partez chez vous le laver. Puis, ensuite de ça, dû à l'ouverture de samedi, c'est sûr qu'on va être fermé vendredi, parce que normalement, on est ouvert le jeudi de 2 à 6, de 2 à 5. Ouais, de 2 à 5. De jeudi 2 à 5. Oui. C'est à quelle heure je le fais, 5? 2 à 5. Moi, je ne sais pas, je vais plus tard. 2 à 5, excusez-moi, jeudi. Puis vendredi, ça va être fermé parce qu'on trouve samedi. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Puis, si vous avez des dons aussi, il y a toujours le conteneur en face de l'église que vous pouvez déposer vêtements, objets. Et tout ça, ça va nous faire un plaisir de les placer, puis ensuite les vendre pour distribuer l'argent dans la communauté. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai un point. Ben oui, ça va bien. Pour la bibliothèque. Donc, c'est juste pour vous informer que les inscriptions pour le tirage à la fin des pages ont commencé. Il va y avoir 2 tirages, soit une carte cadeau de 100 $, qui est offerte par GMR de Napierville, puis un deuxième prix, ça va être un sac de produits biothermes pour hommes. Il y a un tirage d'une liseuse qui débute le 1er juin. Donc, pour y participer, toutes les fois que vous allez à la bibliothèque, une nouvelle inscription, c'est un coupon, un employé, un coupon, puis si vous faites un renouvellement d'abonnement, ça donne un coupon, c'est sûr, c'est 3 coupons par jour maximum, donc on ne peut pas aller à la bibliothèque. Ben, allez-y, sans arrêt. Allez-y, Mais sans pas arrêt, plus mais de pas plus que 3 coupons. Durant l'automne, soyez à l'affût sur le Facebook. Sur le Facebook, il va y avoir plein d'activités qui vont être proposées. On a toujours les jeux aussi. Il y a des jeux qui sont disponibles à la bibliothèque. Il y a des jeux pour 0 enfants qui sont disponibles, on peut jouer. Puis, il va y avoir pas mal de livres qui vont être faits durant l'été. Je n'ai pas les dates, par contre, puis les sommes qui vont être ramassées, ça va être utilisé pour acheter des nouveaux livres, des nouveautés pour la bibliothèque. Et cet été, nous sommes en vente de bénévoles. Donc, les samedis, la bibliothèque va être fermée. Si vous avez des familles, des enfants, des jeunes, des petits inclus qui ont rien d'autre à faire, là, bénévolat à la bibliothèque, on est comme. Voilà. Parfait, merci. Donc, ça nous amène à la première période de questions. Oui, Madame Trottier. Oui, pouvez-vous me redire c'est quoi DHC déjà, la firme d'avocats, mais c'est quoi DHC? Ah, l'acronyme, qu'est-ce que DHC DHC veut dire? Qu'est-ce que l'acronyme DHC veut dire? Ah, je vais vous chercher ça. Je ne peux pas dire que je le connais par cœur. Je me rappelle plus. Je présume que c'est des prénoms. C'est une firme d'avocats, comment c'est? Oui, exact. On avait déjà contrat avec eux. C'est pas écrit? C'est pas écrit? Sur vos bonnets avec ça? Non, mais c'est parce que je voulais juste savoir c'était quoi leur nom au nom de cette firme d'avocats. Pas de problème, c'est juste parce que je peux aussi. Ma deuxième question, le primo, le point 5.3, le primo, ça concerne l'eau, hein? Exact. C'est un environnemental. Exact, il a été bonifié récemment par le gouvernement du Québec. Donc, on a des subventions beaucoup plus généreuses sur une plus longue période de temps, puis il y a juste la mutation. OK, puis c'est pour le puits que vous avez demandé? Ça va être entre autres pour le puits. J'avais l'intention d'en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Mais oui, effectivement, c'est pour le puits. Parce que juste pour vous donner un peu plus d'informations. Parfait. Merci. Bon. Oui? Je ne sais pas si c'est le moment de poser la question, mais pour le décret 3.8, les travaux de la chaussée, Oui. la taxe spéciale, c'est quoi exactement qui veut être imposé? On sait-tu un peu le montant qui veut être imposé? Oui, donc le montant de base, c'est 58 540 $ plus taxes. Oui. Et comme j'avais mentionné aussi, le 10 de contingence en cas d'imprévu, qui sera facturé seulement s'il y a des imprévus. Mais comment vous voulez comme le diviser? Mais ce n'est pas à nous de le diviser. Dans le fond, nous, on le facture au propriétaire unique, c'est-à-dire la compagnie de Mme Naveau. Ah, OK. Donc, après ça, la division qui sera faite pour les locataires, ça va être avec elle de voir ça. Est-ce
que ça répond à votre question? Parfait. Désolé, allez-y. Est-ce que vous n'avez pas le même procédé qu'avant? Vous allez nous demander notre opinion, puis... Pour ceci, Oui. ben, on n'avait pas vraiment l'intention de Parce que faire. nous autres, il n'avait pas demandé notre opinion pour payer pour cette affaire-là. Mais dans le fond, c'est pas vous qu'on taxe, c'est à Mme Larue. Oui, mais c'est nous autres qui vont payer. Oui, c'est ça, Mme Larue. Indirectement, oui. Monsieur Rémillard a obtenu un avis de ministère qui semblerait qu'on ne peut pas taxer les résidents comme tel, comme on n'est pas propriétaire. C'est effectivement donc pourquoi on a fait un règlement de taxation spécifique aux propriétaires uniques, Mme Larue. Ah, mais le propriétaire n'a pas le droit de plus de taxer aussi à nous autres. Ah, bien ça, je suis d'accord avec vous. Mais nous, on ne vous taxe pas directement. Parce qu'en réalité, le chemin appartient à vous autres. Ça serait supposé être vous autres qui l'entretenez. Parce que le chemin... C'est nous qui l'entretient, effectivement. Ça se supposé être vous autres qui l'entretenez. Si vous ne l'entretenez pas, et là... Ben, c'est ce qu'on fait avec le projet. C'est amélioré parce qu'il était mal entretenu. Je ne peux pas parler pour les administrations précédentes. Ce que je peux vous dire, c'est que là, présentement, la portion qui est donc l'entrée et le premier branchement à la gauche, quand on arrive durant les coteaux, ces deux portions-là vont être refaites avec le projet. Allez-y. Est-ce qu'il y a un fonds local réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques? Oui. De certaines voies publiques, oui. Si vous voulez peut-être... Si je peux préciser l'application des fonds locaux, dans le fond, la création de ça s'applique seulement pour les territoires qui ont une carrière, en fait, sur leur territoire. Et donc, les fonds peuvent servir uniquement sur des routes où passent les véhicules qui se rendent à la carrière. Donc, dans notre cas, ça ne pourrait pas être appliqué dans ce secteur. Ben, vous prenez les taxes, vous le mettez ailleurs, par exemple, vous faites absolument rien sur notre chemin à nous autres. Ça appartient à nous autres. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Vous prenez les taxes à nous autres, on donne 50 000 par année. Oui. Ça fait combien d'années qu'on paie des taxes? Mais vous savez que l'argent qui vous est taxé dans le passé, elle a déjà été dépensée. Dépensé ailleurs? Ben, encore une fois, je ne peux pas parler pour les administrations précédentes. Par contre, ce que je peux vous expliquer, c'est que votre compte de taxe, quand vous le recevez, il est directement en lien avec le budget qu'on a fait au mois de janvier, qu'on a adopté au mois de janvier. Donc, le compte de taxe que vous payez là, c'est pour les projets en cours. Il n'y a jamais de taxation pour le futur. La simple bonne raison, c'est que si on vous taxait pour le futur, ben, vous allez peut-être payer pour quelque chose que vous ne serez plus là pour en profiter. Donc, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Tout l'argent que vous avez dépensé, elle a déjà été affectée à des projets. D'ailleurs, nous autres, c'est ce qu'on a arrêté. Le chemin a jamais été réparé, il a jamais été fait, il n'y a jamais eu de bien dans le temps. On paye, puis on a fait des travaux d'entretien. De quoi? Pas d'asphalte, on va le faire. Mais ça, la technique, c'est la technique qui est en vigueur. C'est pour ça qu'on a des spécialistes qui s'en occupent. C'est pas moi, malheureusement, qui est allé patcher. Là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a été fait par des professionnels avec des comptes. C'est bon pour longtemps après. On paye des taxes, on donne 50 000 $ par année. Oui. Bon, je ne sais pas. Mais c'est pour ça qu'on le refait cette année. Oui, mais ce n'est pas nous autres à payer ça après. Mais payer des taxes. Oui, des taxes, oui, on n'est pas supposé de payer après. Alors, on va le payer par une loi spéciale. Ben, c'est ça. C'est pas l'argent des taxes. Mais ce n'est pas vous qui allez payer cette taxe spéciale-là, c'est Mme Larue, la propriétaire du terrain. C'est ça la question que je me demande. Je suis pas en train de discriminer rien. Je comprends votre point de vue. Vous l'avez chargé à Mme Larue. Mais Mme Larue. Elle savait qu'elle va le filer. Moi, je ne peux pas vous dire. C'est ça, je vais dans quelle contestation on peut faire si ça s'enligne comme ça? Parce que c'est sûr que ça va s'enligner demain. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez encore le moyen, avec le tribunal administratif du logement, elle ne peut pas vous appliquer des augmentations de taxes déraisonnables. Je peux vous dire au moins ça. Okay, ben, mais je ne m'avancerai pas plus que ça, je ne suis pas juriste. Mais, mais je comprends pas qu'on paye des taxes d'abord. Ça devrait être vous autres, ça appartient au chemin, ça devrait être vous autres, ou de la municipalité, pas fini la facture. Malheureusement, je comprends votre point de vue. Malheureusement, dans votre secteur, vous avez une route qui dessert un lot privé. Donc, ça serait comme si je faisais faire mon asphalte par la ville. Vous comprenez un peu la nuance ici? Je ne sais même pas qu'on a l'asphalte, oui. Donc, pourquoi je pour fais votre propre terrain? chemin? Mais pour votre propre terrain, vous comprenez? Hein? Vous faites votre asphalte sur votre propre terrain.
L'asphalte, moi, elle ne fait pas d'asphalte. Elle m'a payé d'asphalte là. Je ne payerais pas, je ne fais même pas d'asphalte sur ce terrain-là. Je ne payerais pas pour le chemin. Mais il faut que quelqu'un paye pour. C'est vous autres, ça va Ben, nous autres, c'est vous autres. Mais non, mais c'est La taxation, l'argent qu'on dépense à la municipalité, c'est votre argent. Donc, la taxation, tu sais, refaire le chemin, l'argent n'est pas du ciel. On veut le taxer. Ben, c'est ce qu'on fait. On vous propose un règlement de taxation. Oui. Et comme je vous ai dit, vous avez encore des recours pour pas qu'elle vous le refile en totalité. Mais en Immédiatement. totalité, c'est ça. Ben, il va y avoir un étalement nécessairement. Je veux dire, au bout du compte, qu'est-ce qui est insultant? Moi, je suis nouvelle dans le lot, mais je comprends le fait qu'on paye déjà chaque année des augmentations pour un terrain qui ne nous appartient pas. Moi, je veux dire, quand je vais vendre ma maison, je peux juste vendre ma maison, je ne peux pas vendre le terrain. Puis connaissant Mme Marot, c'est sûr qu'elle va nous refiler le vide. Ah oui, ça c'est sûr. C'est plate parce qu'à un moment donné, on paye extrêmement cher. Je sais que la chose est dans l'enfer. Parce que nous autres, on paye des taxes. C'est ça, je voulais dire. Nous autres, oh, Mme Marot, qu'elle nous fait ça après. Ben, si on vous refait la taxe, ça va être d'un coup. On ne peut pas faire ça. Non, mais c'est juste ça va être un paye gros des montant taxes. absorbé. On paye des taxes, on n'a rien, nous autres. Ouais, on n'a rien. Rien. Ben, vous avez des services en conséquence. Quel service évident? Vous avez la collecte des ordures, vous avez les égouts, vous avez la réfection des chaussées. Non, c'est nous autres qui payons les égouts. Madame Arquette, est-ce que dans leur compte de taxation, il n'y aurait pas des égouts sanitaires? On paye les égouts, on a 15 ans à payer ça. 35 piastres Ah par an. oui, puis nous. Alors, on dit la même chose. Ah, puis, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je réponds un peu à votre question ou pas du tout? Est-ce que non, parce qu'en réalité, le chemin appartient à vous autres. Oui. Ça se pose être vous autres, vous payez pour le chemin, ça vous appartient le chemin. Pas comme vous autres en haut. Nous autres, on paye des taxes à vous autres. Vous autres, vous prenez l'argent, vous avez taxes. Et nous autres, on a ramené. Ben, c'est ce qu'on fait ici. On vient créer une taxe spéciale pour un secteur privé. N'oubliez pas, l'élément clé ici, c'est que c'est un terrain privé. Et donc, on a créé une taxe secteur pour ça, qui va être une taxation, qui va payer pour les travaux. Ben, mais si on va prendre les démarches après ça, nous, on fait une partie, on l'envoie à elle. Après ça, c'est à vous. Si vous jugez que la répartition n'est pas conforme ou c'est trop élevé, c'est à vous à prendre les démarches nécessaires avec on fait des taxes pour rien. Tu viens quand je fais maison, on fait des taxes. Vous payez des taxes proportionnelles au niveau de service que vous recevez. Comme tout le monde. Service? On n'a même pas nous. C'est débattable. On n'a même pas nous. J'en conviens, c'est une question de perception, monsieur, mais ici, on paye tous notre prorata de taxes. Oui, mais ça veut dire qu'ils ont des services, ils ont l'eau, ils ont des égouts, ils ont on paye pour ça. Ben, comme Mme Tin dit, nous, la taxe dans mon secteur, par exemple, la taxe d'eau, je la paye séparément, vous ne la payez pas. Je paye pour mes lampadaires, vous ne payez pas pour mes lampadaires. Non, vous ne payez pas pour vos égouts. Si je peux me permettre, ça me fera plaisir après la séance, on pourra parler plus spécifiquement de votre cas, puis si vous voulez, on pourra passer au travers du détail de taxation pour essayer de faire la lumière là-dessus. Je pense qu'on divague un peu pour l'instant, si ça ne vous dérange pas. Ça vous convient? Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Comment tu t'appelles? Olivia. Qu'est-ce que tu me demandes? Qui est de chez moi. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'aimerais vous parler de la Maison des Jeunes. Il se trouve qu'elle est seulement ouverte les lundis, mercredis et vendredis. Toutes ces journées-là, ce sont des journées d'école. Et à l'école, il y a quoi? Eh bien oui, des devoirs. Les personnes ne veulent pas les faire, mais elles sont obligées. Donc, les jours d'école, personne n'est disponible pour y aller. Nous voulons plus de jeunes à l'intérieur, donc on proposerait de l'ouvrir à la place du mercredi, les samedis. Cela pourrait laisser les gens se divertir un peu de l'école la fin de semaine et s'amuser en jouant par exemple à de magnifiques tables de ping-pong ou à la table de baby. Je ne peux compter les nombreuses fois que je suis allée pour me divertir avec mes amis et avoir la malheureuse nouvelle qui s'était fermée. Voulez-vous que les jeunes arrêtent de jouer avec leur téléphone la fin de semaine? Si oui, j'aimerais qu'on idée soit prise en charge. Merci. Merci de la suggestion. On va en discuter ensemble, puis je pense que tu vas avoir un insight si jamais on prend une décision. Moi, j'avais une question. Certainement. Pour l'eau, oui. Avez-vous des problématiques de qualité d'eau,
Moi, là, ça arrive longtemps, là, mon eau, là, le matin, je prends mon café, il est tout bouillé. Il y a un dépôt dans ma cafetière. On n'a pas d'informations. Y a-t-il des problèmes? Il n'y a pas de problème. Il y a des fois, ça sent le chlore à côté. Tu prends un bain, tu rentres dans ta chambre de bain et Ben, est-ce qu'il y a des problématiques dans le sens, est-ce qu'elle est non propre à la consommation? La réponse c'est non, sinon il y aurait un avis d'ébullition. Est-ce qu'il peut y avoir des problématiques encourues comme celle-là avec une odeur, des dépôts, des fois, ça peut arriver. C'est pas souhaitable. C'est pour ça qu'on fait un rinçage unidirectionnel. Rappelez-moi les dates, s'il vous plaît. Dans la semaine du 29 mai, c'est possible que ça prenne 2 semaines parce que le rinçage unidirectionnel consomme énormément d'eau. Donc, on essaie de l'étaler le plus possible, mais ça, c'est ce qui permet le plus possible de régler, en fait, là, les dépôts. Puis, dans l'idéal, on ferait 2 fois par année, mais malheureusement, on n'a pas assez d'eau pour le faire 2 fois par année. Donc, on fait 1 fois par année. mais c'est-tu problématique? Mais est-ce que c'est dangereux pour la santé? Non. Est-ce que l'odeur de chlore, ça peut être. Moi, je m'achète de l'eau à bord qui vient de Saint-Jean. Oui. C'est. Ben, je comprends votre problématique. Il m'a bien là, elle est bien propre. J'en doute pas. Hein? Malheureusement, l'eau d'un puits, ça peut faire ça. Mais c'est jamais constant. À un moment donné, il y en a. Des fois, il n'y en a pas. À un moment donné, oh, ça sent bien de chlore. Oh, ça sent moins de chlore la semaine d'après. Il doit y avoir, je sais pas, Ben, au niveau de la chlorination, ça, c'est parce que je la connais, le reste, je vais peut-être me référer à notre directrice, là. Mais la chlorination est en conséquence des bactéries qui sont présentes dans l'eau. Donc, c'est pas fixe. S'il y a plus de bactéries dans cette période-là, il va y avoir plus d'injections de chlore, mais jamais un niveau qui est toxique pour l'être humain. Mais oui, ça peut causer des odeurs. Au niveau des particules, je ne sais pas si vous avez plus d'informations. C'est sûr que là, on a quelques personnes qui nous ont rapporté dans les dernières semaines de l'eau jaune, puis c'est compréhensible en fait parce qu'il y a un très, très, très fort tirage, particulièrement les fins de semaine où les gens consomment déjà plus d'eau en général, parce que la semaine souvent sont au travail. Et donc, il y a un fort tirage, pas juste de consommation normale, mais bien souvent de remplissage de piscine ou d'arrosage de gazon. C'est pour cette raison-là qu'on a mis des règles en place. Ça fait 3 ans qu'on a des réglementations au niveau de l'utilisation de l'eau potable. Cette année, on a essayé d'implanter un calendrier de remplissage de piscine. On sait que c'est restrictif, on sait que c'est pas le fun, on essaie de trouver des solutions. Puis malheureusement, on constate que les gens le respectent pas complètement. Ça va être, je vais le dire comme ça, parce que toutes les fins de semaine, on tombe à des niveaux critiques au niveau du puits. Malheureusement, comme ça fait du fort tirage, ça fait déplacer les dépôts qui étaient possiblement collés dans le fond, mais là, on consomme tellement, puis on tire tellement, on met de la pression sur le réseau. Donc, ça fait décoller ces particules-là. Alors, je pense que la meilleure chose à dire, c'est parler à vos voisins et amis pour qu'ils essaient de respecter les mesures qu'on met en place. Même si c'est fâchant, mais c'est parce que ça amène des chicanes de voisins. J'en doute pas. As-tu une interdiction d'arroser notre gazon ou quelque chose de ça? Mais il n'y a pas d'interdiction, il y a un calendrier spécifique par rapport à l'adresse. Je peux te comprendre. Oui, c'est ça. Ben, je t'ai coupé. En soi, la réponse est oui, il y a une interdiction, mais on donne certaines périodes, donc les jours pairs et impairs, en fonction des adresses. Là. Donc, on donne des périodes de 8 à 10 heures le soir pour être capable d'arrêter dans les périodes où c'est le moins à chambre. C'est parce que les fins de semaine, il n'y a pas personne qui travaille, mais ça arrête. C'est ça, mais il y a une interdiction complète d'arrosage à la fin de semaine. Donc, c'est malheureux, mais ça, c'est notre devoir citoyen d'en parler avec les gens, puis je sais que c'est pas facile, c'est pas plaisant à voir avec ses voisins comme discussion. Mais même si on avait 50 puits, il pourrait avoir ces problématiques-là quand même. C'est commun à la région. Oui? Dominique Duclos, j'avais tout sur la longtemps. Moi, perso, j'ai un adoucisseur d'eau, je n'ai pas ce problème-là. Je sais que nos voisins juste à côté n'en avaient pas, avaient ce problème-là, on a installé un, n'a plus presque eu, pas ou il n'y avait plus de problème avec ça. C'est une bonne alternative. Qu'est-ce qu'il y a installé? Un adoucisseur d'eau. Est-ce que ça faisait le tour des questions dans la salle? Sur le chat? J'ai pas de questions en ligne. Parfait. Si vous voulez bien, on va continuer. Il y a une deuxième période de questions si vous avez d'autres questions par la suite. Point 9, sécurité publique. Donc, 9.1, démission du directeur du service de sécurité incendie, M. Steven Lemieux. M. Lemieux est en congé de maladie depuis quelques temps. Puis il nous a remis cette démission là, la semaine passée. 9.2, entente relative à l'établissement des modalités de réponse automatique avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Sanchez.
Oui, je, Xavier Sanchez, propose que l'entente conclue le 17 janvier 2023 avec la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu relativement à l'établissement des modalités de réponse automatique multicaserne soit entérinée et que la résolution numéro 2022-10-297 adoptée le 25 octobre soit abrogée. On avait une erreur de titre, simplement. Travaux publics, point 10, donc 10.1, octroi du contrat de marquage pour la chaussée et les routes stationnement du territoire. M. Martel. Bruno Martel, excusez. Je propose d'octroyer le contrat de marquage de la chaussée pour la saison 2023 à Marquage Traçage Québec Inc. pour un montant de 18 636,50 sous, plus les taxes applicables. On a eu 2 soumissions, puis c'est Traçage Québec qui l'a remporté. Je le propose. Ça donc au montant de 18 136,50 plus taxes. Est-ce que quelqu'un demande de vote? C'est adopté. 10.2, contrat de pavage et correction de la chaussée d'une partie de la rue du parc de Maisonville-Landry. C'est M. Martel encore. Bruno Martel propose d'octroyer le contrat. 10.2, contrat de pavage et de correction de la chaussée d'une partie de la rue du parc de Maisonville-Landry. Un rapport d'inspection de la chaussée et des ponceaux produit par la firme Genexco a été déposé le 5 août 2020 et que le rapport statuait que la rue du parc des Maisons Mobiles Landry avait un état qualifié de mauvais à de très mauvais en 2020. Ça a été fait par la Genexco. Donc, je propose d'octroyer un contrat de pavage et de correction de la chaussée pour une partie de la rue du parc des Maisons Mobiles Landry à l'entreprise L'équipe Marseille Inc. au montant de 58 485 plus ses taxes applicables et d'autoriser que la totalité des coûts des travaux au montant des taxes nettes soit refacturée au propriétaire du parc des maisons mobiles situé au 750 Aran du Coteau à Saint-Jacques-Criminal. Est-ce que quelqu'un demande de vote? C'est adopté. Point 10.3, contrat de réparation et nettoyage de ponceaux sur tout le territoire. Bruno Martel propose d'autoriser l'octroi du contrat CBC 2010 Inc. au coût de 284 500, incluant les taxes conformément à la soumission reçue le 18 mai 2023 pour les travaux de réparation et nettoyage de ponceaux sur tout le territoire et de stabilisation de la berge de la route Édouard VII. On a reçu 2 soumissions, excavation et construction Gélina, au coût de 489 351 puis CBC au coût de 284 500 Alors, on l'a donné à CBC 2010 Inc. Est-ce que quelqu'un demande de vote? C'est adopté. Point 10.4, contrat du contrôle des matériaux pour le contrat de réparation et nettoyage de ponceaux et stabilisation de la berge sur Édouard VII. M. Martel, à nouveau. Bruno Martel propose d'octroyer le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux dans la réparation et nettoyage des ponceaux et de stabilisation des berges de la route Édouard VII à la firme de laboratoire Labo Montérégie au coût de 2 998 plus taxes pour réaliser les travaux suivants: essai de laboratoire, contrôle de chantier, supervision, réunion de chantier des rapports, dépenses définies et équipement de chantier. Excellent. Est-ce que quelqu'un demande de vote? C'est adopté. 10.5, entente intermunicipale relative à la fourniture de services relatant aux travaux publics. Donc, une nouvelle abrogation de résolution, Mme Houtin. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Jacques-les-Mineurs et la ville de Saint-Philippe ont conclu une entente relative à la fourniture relevant du service de travaux publics, donc c'est pour l'horticulture, les belles fleurs qu'on avait l'année passée. Considérant que la résolution qui a été adoptée le 28 février doit être abrogée parce qu'elle permettait à Mme Karine Paiement à signer le document, étant donné la démission, on fait une résolution de correction pour que M. le maire Étienne Brunet soit autorisé à signer l'entente relative à la fourniture des services avec Saint-Philippe. Donc, Marie-Ève Boutin, propose l'entente intermunicipale. Est-ce que quelqu'un demande de vote? C'est adopté. Je demandais juste, monsieur.
s'il vous plaît. Pendant la lecture, gardez le silence, s'il vous plaît. Au point donc, 11, aménagement et urbanisme. Au point 1, dépôt du rapport sur les nuisances. Donc, notre service d'urbanisme a fait un inventaire des nuisances en vigueur sur le territoire. Donc, ce soir, on dépose le résultat. 11.2, demande d'autorisation d'un PIA. Madame Boutin, je présume. Oui. Considérant la demande d'autorisation PIA pour la propriété du 123 rue Renault, qui est le CPE ici à côté, qui se situe dans la zone du cœur historique du village, on a eu une problématique concernant les revêtements extérieurs. Donc, le CCU s'est penché sur la possibilité de remplacer la couleur prévue par une couleur blanche. Donc, pour éviter des délais relatifs à la réception du matériau qui était initialement prévu et surtout, qu'est-ce qu'on ne voulait pas, c'était retarder l'ouverture du CPE. Donc, on a accepté la modification de couleur à blanc. Donc, je, Marie-Ève Boutin, autorise le PIA numéro 2023-7006 pour le CPE 123 rue. Est-ce qu'il y a quelqu'un demande de vote? C'est adopté. 11.3, demande à la MRC des Jardins de Pierreville pour une demande d'exclusion à la CPTAQ pour le lot 5 158 884 et abrogation de la résolution 2022-05-185. Monsieur Sanchez. Donc, je, Xavier Sanchez, propose de demander à la MRC des Jardins de Pierreville d'adresser à la Commission de la protection du territoire et les activités agricoles du Québec, le CPTAQ, une demande d'exclusion de la zone agricole pour le lot 5 158 884 du cadastre du Québec et que la résolution numéro 2022-05-125 adoptée le 24 mai 2022 soit abrogée. Est-ce que quelqu'un demande de vote? Adopté. Point 12, hygiène du milieu. Donc, 12.1, dépôt du rapport sur les essais pilotes de traitement au puits P2, P3 par la firme H2O Innovation. On dépose ce soir le rapport sur les essais pilotes qui ont été réalisés par la firme H2O. Sans surprise, l'eau qui provient de ces deux sources est dure. Mais la qualité semble bonne. Donc, la recommandation principale de ce rapport-là, c'est l'utilisation d'un système de traitement membranaire pour la filtration. Ça devrait réduire la dureté par rapport à ce qu'on a actuellement pour notre nouvelle source d'eau potable. Aussi, au sujet des puits, sachez que le projet suit son cours. Nous travaillons fort sur la demande avec la CPTAQ, puisque les puits se trouvent en milieu, en fait, à proximité d'une zone agricole. Nous devons donc démontrer à la Commission l'importance de ces puits pour l'ensemble de notre population à une rencontre, à une audience qui est le 5 juillet prochain. Par contre, comme on a mentionné tout à l'heure, le programme Primo, qui a été bonifié cette année par le gouvernement du Québec, devrait couvrir jusqu'à 80% des coûts pour la mise en œuvre de nos puits et de l'usine de filtration. Donc, on a quand même une très, très bonne nouvelle à ce niveau-là. Ça devrait réduire la facture drastiquement. Point 12.2, lancement de l'appel d'offres pour l'acquisition des systèmes de traitement. Donc, M. Black. Pour faire suite, M. le maire, je propose, il propose le lancement de l'appel d'offres pour l'acquisition du système de traitement membranaire pour des nouvelles installations d'alimentation en eau potable. Par conséquent, on d'autoriser la firme d'ingénierie Technorem à titre de représentant de la municipalité pour procéder au lancement d'un appel d'offres public sollicitant des entrepreneurs pour l'acquisition d'un système de traitement membranaire, d'établir que le contrat soit adjugé au plus bas fonctionnaire conforme en vertu de l'article 945 du Code municipal du Québec et de convenir que le contrat ne pourra débuter avant l'obtention par la municipalité du certificat d'autorisation délivré par le ministère de MELCCFP. Je suis mêlé, s'il vous plaît. Ministère de l'Environnement, des changements climatiques, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. C'est un acronyme qui tient bien en bouche. Oui. Donc, je propose. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un demande de vote? C'est adopté. 12.3, dépose du rapport annuel d'exploitation 2022 de la ferme Aquatec. Donc, la ferme Aquatec qui est mandatée de surveiller l'utilisation de notre puits.
Peut-être notion essentielle à retenir ici, mis à part du printemps, on n'est pas vraiment en zone critique. Au printemps, lors de l'ouverture des piscines, l'arrosage des terrains, on frôle. On frôle la limite supérieure de la capacité de notre puits, donc je vous demanderai de faire très attention à ça. C'est le fun du gazon vert, mais c'est plus le fun de l'eau dans les pieds. Point 13, loisirs et vie communautaire. 13.1, adhésion à loisirs et sport Montérégie. Patricia Vanessa Lafrenière propose l'embauche. Non, c'est pas. Je propose l'adhésion à Loisirs et Sport Montérégie au coût de 96,36 plus taxes pour l'année 2023-2024, ce qui nous permet d'obtenir des informations pertinentes à moindre coût, d'accéder au programme Inventaire, c'est un service d'achat d'équipements sportifs de plein air, d'accéder plus facilement à des programmes de subvention. Excellent. Est-ce que quelqu'un demande là? Je pense, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, au coût de 96,36. Bien sûr, je l'avais mentionné. Plus les taxes. 13.2, nomination des représentants désignés des personnes aînées. M. Black. Considérant que Mme Perrin avait été nommée comme représentante désignée des personnes des aînés lors de la séance du 31 janvier 2023, puis considérant qu'elle a remis sa démission, je propose. C'était Bruno, oui. Je propose M. Bruno Martel comme nominant à titre de représentant désigné des personnes des aînés. Excellent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Félicitations, M. Martel. 13.3. Octroi de contrat pour l'entretien du monument du parc Bénédicte-Guérin. Mme Vanessa. Je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'octroyer le contrat d'entretien du monument du parc Bénédicte-Guérin à l'entreprise Mastex Construction Inc. au coût de 5 150 plus taxes, parce que cette compagnie-là, dans le fond, le monument a été érigé à l'occasion du 150e anniversaire de la municipalité. Le mortier du monument commence à s'effriter, ce qui fait des plafonds et qu'une intervention par un maçon est nécessaire pour remettre le monument à son état d'origine. Mastec Construction Inc. était le soumissionnaire qui a pris, en plus du rejointement et de la remise des pierres, le remplissage du mortier. Et le nettoyage. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 13.4, dépôt de l'étude d'avant-projet pour la réaffectation de l'église. Donc, au mois de septembre 2022, on avait passé une résolution pour aller obtenir un rapport de la firme Artesa, qui est une firme conjointe d'ingénierie et d'architecture, par rapport au désir de changer la vocation de l'église ici en centre communautaire avec certains usages qu'on avait ciblés. Donc, cette firme-là est allée dans les détails, évaluer le bâtiment, les études qui ont été faites par le bâtiment, mais ils sont aussi venus faire des études de terrain. Ce qu'ils ont pu nous dire sur notre bâtiment actuel, c'est pas rose. Donc, il y a de l'amiante dans le toit, les murs, la peinture et le mortier. Comme vous le savez, il n'y a aucun plancher qui est au même niveau, donc au niveau de l'accessibilité, c'est nul. La plomberie est à refaire en entier. L'électricité est à refaire en entier. Et surtout, le mortier, qui est la structure de ce bâtiment, s'effrite. Ce qui nécessiterait une intervention sur l'entièreté du bâtiment. Les coûts projetés, qui étaient l'objectif de cette étude, seraient au-dessus de 20 millions pour la réaffectation de ce bâtiment. Alors que la construction d'un nouveau bâtiment serait aux alentours de 9 millions. On n'a pas pris de décision, mais je pense que vous me sentez venir. On va en discuter un peu plus longuement en conseil, puis on va revenir sur le bâtiment. Le budget de la municipalité pour un an, c'est 9 millions. Le budget, c'est 4,1 millions, donc c'est pour 2 ans. Et plus. Ouais. Mais ça, il doit y avoir des subventions pour ça. Il y a des subventions, effectivement. Malheureusement, le bâtiment, oui, a un caractère patrimonial, mais pas suffisamment grand pour nous rendre éligibles à des subventions très généreuses. Donc, il y a des petits montants qu'on peut aller chercher, mais on ne franchira pas la barre des 8 chiffres. On va rester dans les 9 chiffres. Tu dois avoir des subventions. Excusez. On n'est pas en période de questions. Ah oui, excusez. On est là, mais on prend un peu plus longtemps. 14.1, nomination du représentant désigné du réseau biblio de la Montérégie. Monsieur Sanchez.
Je, Xavier Sanchez, considérant que M. Yvan René Black, qui occupait le poste de représentant désigné de la bibliothèque de Saint-Jacques, souhaite prendre en charge un comité consultatif et se délaisser de cette fonction, propose de nommer Mme Patricia Vanessa Lafrenière à titre de représentante désignée de la municipalité de Saint-Jacques-de-Mineur auprès du réseau biblio de la Montérégie. Est-ce que quelqu'un demande de vote? C'est adopté. Merci. Correspondance et demande de commandite. On n'en avait pas. Varia, il n'y en avait pas. Deuxième période de questions. Je peux finir mon explication. Oui, il y a des subventions, mais comme je disais, elles sont minimes. En fait, pour la réfection du bâtiment actuel, on ne franchira pas sous les 20 millions. Par contre, pour la construction d'un nouveau bâtiment, bien sûr, c'est des subventions, on ne fait pas de budget en conséquence, mais on peut aller chercher un 4 à 5 millions. Donc, le 9 serait coupé de 2. C'est quand même significatif. Maintenant, il va falloir que vous preniez une décision, ça fait 15 ans. Ouais. Ça fait 3 conseils qui parlent. Mais mettons qu'il y a 20 millions. À un moment donné, moi, là, à côté de chez nous, là, le garage, là, c'est moi qui a poussé le monde à bâtir une maison là. Parce qu'il ne voulait pas bâtir là, parce que ça fait depuis que je suis haut de même que c'est une maison abandonnée. Ils sont en train de bâtir de ça passe bien. Mais ici, on est capable de faire la même affaire. À un moment donné, il faut prendre une décision. Entièrement d'accord. C'est bon, on passe à d'autres choses. Vous allez accueillir d'autres mondes dans la place. Voilà. Et en fait, ça nous donne l'opportunité aussi de venir chercher des usages qu'on n'a pas nécessairement et qu'on a besoin. Le bâtiment ici, il sert quand même beaucoup. Il y a beaucoup de demandes. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est prioritaire, mais je ne vous mentirai pas que notre prochaine rencontre en caucus, on va parler de pompiers d'abord. C'est beaucoup de chauffage, je ne sais pas comment ça coûte, ça. Cher. Très cher. 10, 12 000 dans ces eaux-là? Ah, plus que ça. Bon, très cher. C'est toutes des questions qu'il faut poser. Puis prenez la décision. Puis je vais être en arrière de vous autres, parce qu'à un moment donné, il faut passer à d'autres choses avec l'équipe. C'est vieux, ça. Voilà. C'est triste en fait, c'est vieux, mais pas assez pour que ça soit valorisé. C'est vraiment dommage. Je vais vous donner juste un conseil, il ne faut pas penser juste à les personnes âgées. C'est les jeunes qui s'en viennent. Ouais. Plus qu'on attend, plus les jeunes vont payer encore. Ben, dans les usages projetés, on avait la bibliothèque, on avait des salles polyvalentes aussi, comme on utilise déjà la grande salle là, pour faire des activités sportives, mais ça serait beaucoup plus approprié. Tu sais, on veut qu'il y ait une bonne initiative, le petit truc qui est venu là, tantôt. Là. Tu sais, là, ben, c'est eux autres, si on ne fait pas pour rien pour eux autres, mais plus tard, ça va être existant encore les livres, puis encore dans 15-20 ans. Et elle ne sera pas dans un meilleur état. Non, c'est ça. Le clocher, ça fait 20 ans qu'il est sous le plomb, il va louer trop en haut. On va pas attendre qu'il tombe, rassurez-vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Question que moi j'en ai une. Au point 11.1, l'étude du rapport sur les nuisances du département d'urbanisme, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport sur les nuisances? Donc, dans le fond, notre service d'urbanisme, en examinant la réglementation, a constaté des cas de nuisance sur le terrain. 17 occurrences. 17 cas. Ouais, 17 cas sur le territoire. Donc, ce n'est qu'un dépôt. Là. On va étudier les actions à prendre en conséquence. C'est pas un problème facile non plus. Il y a une raison comment ça s'est rendu là. Donc, on va y aller avec tact de l'efficacité. C'est beau. Merci. En passant, moi, j'ai du gazon vert chez nous. Pendant 2 ans, puis je ne l'ai jamais arrosé. Je pense que si vous ne coupez pas trop haut votre gazon, il ne jaunira pas tant que ça. Excellente suggestion. Mais ça serait peut-être bon d'envoyer, tu sais, là, on est une vingtaine, ça, mais envoyer peut-être une publication au monde, tu sais, leur rafraîchir la mémoire. À quel sujet? À propos de la rosade. Ah oui, bien ça, dans le fond, c'est publié dans Jacques Minois déjà, à chaque parution. Non, à chaque parution. Surtout à cette période-ci, évidemment, en janvier, c'est moins problématique, mais. C'est parce que, tu sais, envoyé, là, quand tu sors dehors, là, il voit prendre la plan bleue, là, puis l'asphalte est du tram, Moi, j'avais une question.
Certainement. Ça fait 20 ans que je demeure dans le parc et je ne suis pas la seule, il y a d'autres personnes. Et vous dites, bon, bien, vous avez le nettoyage des rues, des balles et les poubelles. Mais l'année passée, pour nettoyer nos rues, ça a été une catastrophe. Et les poubelles, ben, on a moins de service. OK, c'est-à-dire, est-ce que juste détailler? La municipalité avait pour notre part quelque chose, mais rien. Et je paye et on paye des taxes. Puis là, bien, pour nous aider, ben là, on a les égouts qu'on paye 35 $ par mois pendant 20 ans. Et là, on va être obligé de payer encore pour l'asphalte. Mais ça fait plus que 6 ans qu'il y a des trous et vous avez même mis la poussière de roche dans les trous. Mais je ne comprends pas comment ça fait que vous ne pouvez pas nous aider. Nous autres, on n'a rien de vous autres, on n'a pas de choses de loisirs, on n'a pas rien. Et puis, on reste là. On vous donne de l'argent à chaque année, puis on a le nettoyage de la rue et les vidanges de moins en moins. La rue, à qui qu'elle appartient? C'est vous autres? Oui. Bon, mais comment ça, c'est pour vous autres pour payer pour l'asphalte? C'est ça que je comprends. Mais parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, nous autres, c'est vous autres. Vous comprenez? La taxation, on la prend des citoyens. Prenez la taxe qu'on vous donne, puis faites-la. Dans le fond, ce que vous me demandez, c'est de taxer la population au complet pour votre vie. C'est ça que vous me demandez. On est taxé à tout. Oui, bien là, nous aussi, on paye comme toute la population. Absolument. Et vous avez accès à tous les mêmes services. Vous payez pour mon aquatique. Si je vous Non, donne non, ma on les facture, paye. vous payez pas. Non, vous ne payez pas. On paye pas notre Non, on paye non, notre On paye pour les égouts, on paye pour l'eau. Nous aussi. Pour votre part. Exact. Nous autres, Sur le montant que vous payez de location à tous les mois que votre propriétaire doit vous fournir. Mais ça, c'est votre propriétaire, c'est pas la ville, c'est pas la municipalité, ça. Ça, C'est pas juste La peut-être à nuancer. On va taxer le propriétaire aussi, évidemment. Absolument. Dans le fond, là, l'ensemble de services qui sont disponibles pour votre secteur, auxquels vous avez droit à vous payer pour, c'est pour la grande majorité, en particulier les loisirs, les ordures, vous avez le même service que le reste de la population. Le déneigement, vous avez le même service que le reste de la population. Par contre, comme vous le dites, vous payez une taxe spécifiquement pour les égouts. Pourquoi? Parce que moi, j'en bénéficie pas. Alors, pourquoi je ne paierais pas? Vous comprenez le principe? On paye pour les égouts, on paye un entretien pour les égouts. Mais nous autres, quand on est arrivé là... Mais ça, c'est une taxe secteur. C'est ça. Quand on est arrivé là, les égouts, là, on payait le terrain, les égouts, puis l'eau fournie. Et là, le propriétaire qui avait le terrain, là, les égouts sont en pas légales. Oui, exact. Mais quand il a fourni une bâtisse, c'est une bâtisse. C'est pas une grosse à payer ça, parce qu'on dit on payait le terrain, les égouts, puis l'eau. Mais là, si les égouts sont pas normal, c'est pas nous autres de payer ça, mais on le paye. Mais nécessairement, vous payez pour les services que vous avez. Je pense que vous comprenez, mais peut-être qu'on se comprend mal, là. Ce qu'on fait présentement, c'est la réflexion de la rue. Parce qu'une rue, à base, c'est pas éternel. Ça, c'est définitif. Elle a besoin d'entretien, puis elle a besoin, dans certaines portions dans votre secteur, d'être refaite en totalité. C'est ce qu'on fait. Par contre, au niveau de la taxation, je comprends ce que vous dites. Sauf que les infrastructures comme ça, généralement, puis dans le cas ici où on a choisi de faire comme ça, c'est de taxer au secteur, puisque ce n'est que le secteur qui en bénéficie. Et c'est la même chose pour un paquet de services qui sont offerts ici à Saint-Jacques, notamment les luminaires, l'aqueduc ici dans le secteur, et votre réseau d'égouts. Oui, parce que votre réseau d'égouts, moi, je m'en sers pas. Non, mais... Donc, moi, je ne paye pas pour. Vous comprenez la nuance? Oui, mais c'est d'abord, si ça, M. Landry, là, on ne payait pas de taxes dans la municipalité avant. On payait à M. Landry le terrain, puis lui, il entretenait le terrain au complet, puis il nous fournissait tout. Il n'y a personne qui venait de vous autres. D'abord, on payait les taxes à Mme Larreau, on en payait un peu à vous autres, puis Mme Larreau va ouvrir le chemin, elle va payer les vidanges pour vider les vidanges. Si vous êtes capable de la convaincre, j'ai bien essayé. Honnêtement, ça serait un scénario beaucoup plus idéal pour vous, j'en conviens. Malheureusement, présentement, c'est pas ça. C'est beaucoup de travail à changer cette chose. Vous autres, vous avez broyé M. Landry pour avoir le chemin. Vous l'avez eu. La responsabilité d'un chemin, honnêtement, la seule raison pour une municipalité, s'il vous plaît. Non? Ils ont demandé à M. Landry pour avoir le chemin.
non, pas tout. Donc, Pour l'ancienne maire, M. Gaudin, qui a demandé à M. Gaudin d'acheter la rue. Puis la municipalité a acheté la rue, mais c'est pas la municipalité qui a été demandé à M. Landry de l'acheter. Parce que M. Landry était dans la merde jusque-là, puis vous avez menace de fermer le parc. Parce que le ministère de l'Environnement, vous déjà vous nous égouts dans les fossés, et vous les fermez le parc. Oui, c'était ça. C'est pour ça, par la suite, qu'il y a eu le bâtiment qui était construit pour la libération. Il faut que vous compreniez sur le site que vous demeurez, le lot complet, c'est une propriété privée. Elle appartient à Mme. Des taxes. Laissez-moi juste terminer, OK? Ce lot-là appartient à un propriétaire privé qui, elle, décide de vous louer des parties de terrain à l'intérieur de ça, OK? Qui vous fournit de l'eau puis un accès à vos résidences. Je sais qu'elle vous a interdit d'asphalter vos entrées. C'est le même à peu près dans tous les parcs, OK? Non. En tout cas. Et la taxation, la municipalité, elle ne s'adresse jamais à un locataire. Elle s'adresse toujours au propriétaire. Les taxations, c'est envoyé au propriétaire. Qu'est-ce qui se passe entre vous et le propriétaire? Ça ne regarde aucunement la municipalité. Ça, c'est à vous, après ça, à les débattre. On ne fait pas exprès de vouloir réparer une partie de route, puis en se disant, on va taxer les citoyens. C'est pas comme ça, non. Le montant de la réparation est envoyé à Mme Labo. Après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est pas de notre façon, vraiment. Non, mais l'acheteur appartient à ça. Oui, mais il reste que c'est un lot privé. La journée qu'elle va vendre le lot privé, vous partez de tout, puis la rue avec la porte. Elle nous appartient pas. Il n'y a rien qui va nous rester. C'est à elle. Il y a eu un entente à l'époque pour vous permettre qu'aujourd'hui, vous soyez encore dans cette résidence-là, à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il y a eu le petit bout de rue. Parce que si ça avait été non par la municipalité, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui demeurerait là présentement. Ça serait été une industrie qui serait là présentement. Il n'y a pas eu le temps de monde. Et l'histoire, c'est ça. L'histoire, il n'y a pas de manigance, il n'y a pas rien. C'est un lot qui appartient à un propriétaire qui, elle, a décidé de le subdiviser pour faire de la location de maisons mobiles. Mais comment ils vont faire la sorte? Ils vont se mettre un drain pour les loups? malheureusement, il y aura. Ben, corrigez-moi si je me trompe, Mme Arquois. Il n'y aura pas de drain de fait pour la simple et bonne raison que dans votre secteur, si on voulait faire ça, il faudrait tout tasser vos maisons. La façon que la rue a été faite, que le système d'égout a été fait, ça passe sous vos maisons. Donc, pour venir connecter ces réseaux-là ensemble, il faudrait vous délocaliser le moment des travaux. Et c'est une situation qu'on essaie d'éviter. Il descend, lui, il amène toute l'eau en bas. Oui, bien, il faut la rediriger, cette eau-là. Oui. Normalement, ça se fait dans un égout pluvial. Pas dans notre entreprise. Hein? La place pour la rediriger, il y aurait une place pour aménager un fossé, mais qui ne fait pas partie de l'emprise de la municipalité, qui fait partie du terrain de Mme Laro. Bon, il faut rien, les vidéos, ça. Parce que là, si mais c'est pas notre terrain, on ne peut pas faire des aménagements. On va changer l'asphalte, ça va geler, ça va avoir l'asphalte en place. Parce que malheureusement, vous avez probablement raison. Je ne suis pas expert, mais ça sonne comme quelque chose qui pourrait se passer, mais ça, c'est pas de notre ressort. On ne peut pas exproprier Mme Laro là, pour aller pour la placer un égout pluvial. Mais pour le connecter, il faudrait se connecter à l'égout d'aqueduc qui est sous vos maisons. Tu peux pas voir ça dans l'autre. Malheureusement. C'est honnêtement, comme je disais tout à l'heure. Oui, mais c'est un autre pluvial. Pour détourner un pluvial, ça va nous demander un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Il va falloir qu'on démontre où est-ce qu'on le raccorde. Parce que moi, je pensais mettre un tube de drain. Oui, une propriétaire unique pourrait le faire, pas une municipalité. Ça revient toujours à ça. On n'a pas les mêmes droits qu'un propriétaire privé. On a des obligations beaucoup plus sévères. C'est la même chose qu'on expliquait à Mme Laro, pourquoi le coût est si élevé, parce que quand les gens voient appel d'offres municipalité, ils ajoutent un zéro à la fin. Ça a toujours été comme ça. On ne peut pas s'en sauver. Si c'est un propriétaire privé qui faisait l'appel d'offres, ça serait très certainement moins cher. On l'a offert à Mme Laro, comme on vous dit. Elle a refusé à maintes reprises. Juste une petite question de même. Comme nous qui sommes nouveaux résidents, qui payent à chaque mois, je comprends que vous avez envoyé la facture à Mme Laro. Qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'en tant que municipalité, je comprends qu'il y a peut-être propriétaire de l'eau,
Mais tu sais, vous devez vous douter qu'elle va sûrement le facturer après. C'est comme si j'avais l'impression que vous en aviez les mains puis que vous me dites, ça va être notre problème à nous à gérer, puis il va falloir peut-être passer par le tribunal administratif du logement. Je comprends les procédures, mais est-ce que vous imaginez le niveau de stress que ça me fait? C'est comme si vous disiez, OK, cet argent-là, tu sais, je ne suis pas milliardaire, là, je ne peux pas, je la donnerais, mais toutes les années qu'il y a eu des travaux, comme vous dites, des patchages, ça a été fait, excusez-moi le terme, vous n'allez pas l'apprécier, à la botche. Aujourd'hui, on paye extrêmement cher pour ça. C'est ça qui est très engageant pour nous, puis qui doit être encore plus engageant pour les anciens, c'est qu'aujourd'hui, on paye pour ça. C'est sûr que Mme Laroux a voulu facturer, puis on va payer très cher. On ne pourra pas vraiment contester ça d'une manière ou d'une autre, même si on s'en va au tribunal administratif du logement, ça risque de prendre 1 an, 2 ans, et que les niveaux, autant les niveaux locataires que les anciens, comment on va payer ce bill-là? Je veux dire, je comprends que c'est peut-être à Mme Laroux, mais même en envoyant la facture, nous, on n'a pas de moyen de ressort là-dedans. Ce que je peux vous dire, 2 choses. La première, elle ne peut pas vous augmenter de façon déraisonnable. Puis une facture comme celle-là, c'est bien différent du règlement de taxation qui aurait été possible de vous filer en totalité. Dans ce cas-ci, de ses propres dires, elle ne peut pas vous refiler la facture en totalité. De toute façon, ça serait une augmentation drastique, puis vous êtes vraisemblablement tous dans une situation similaire. Est-ce qu'elle va prendre le risque de perdre 51 locataires? Malheureusement, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Exact. Mais normalement, ça ne devrait pas se passer. Si ça vous arrive, si vous recevez une facture suite à ça qui est complètement déraisonnable, vous pouvez m'écrire, puis je vais pouvoir vous envoyer des ressources qui vont pouvoir vous aider à ce niveau-là. Je connais les ressources, ma mère travaille là, sincèrement, puis je le sais que ça va être des procédures, mais c'est le fait que c'est un stress qu'on aurait pu se passer, honnêtement. Puis comme je vous dis, qu'est-ce qui est vraiment très enrageant, c'est que comme vous dites, vous avez fait des patchages, mais sincèrement, ça a été très mal fait, puis je comprends pas que, je sais que vous êtes limité dans les budgets, mais je comprends pas qu'il y a des patchages, j'en ai vu à la Calvette se faire, ça n'a jamais été fait de cette façon-là. Ils sont venus à côté de chez nous, puis ils mettaient des roches, puis OK, c'était fini. J'ai vu quand ils déneigeaient, ils ramassaient des bouts de ça devient privé. Faire une comparaison avec un service qui est public versus une propriété privée. C'est à Mme Laroux de faire ça. C'est à elle à faire les entretiens de sa rue. C'est à elle à faire les installations d'égouts. C'est à elle à s'assurer qu'il y a un drainage qui se fait correctement sur son terrain. C'est à elle toutes ces responsabilités-là. Il ne faut pas oublier, OK, je comprends le stress que vous avez là. Mais il y a un stress aussi que Mme Laroux, du jour au lendemain, elle peut tout dire, c'est fini, je vends le terrain. Et tout bien à déménager demain matin. Mais si je peux juste me permettre, je n'avais pas fini ma réponse. Il y avait une deuxième portion de ma réponse. Je comprends que, je l'ai entendu plus d'une fois, là, que vous considérez que les travaux d'entretien étaient négligés. Puis, encore une fois, je n'étais pas présent, je ne peux pas parler pour les anciennes administrations. Mais je peux vous dire une chose. Une route au Québec qui a plus que 25 ans, ça existe à peu près pas. Cette route-là, nous, on l'a acquérie au début des années 2000, puis elle n'était pas neuve. Et donc, la route a probablement ça, 20-25 ans. Mais on n'en est pas certain, puis on ne connaît pas la structure qu'il y a sous la route. Donc, oui, peut-être qu'il y a eu des entretiens qui ont été défaillants, c'est pas impossible. Mais ça ne changerait pas la donne aujourd'hui. Ça aurait été moins défait, mais ça aurait été défait pareil. Et si on s'en sort pas. Si vous permettez, on prend en jaser un petit peu plus longtemps après, puis ces périodes de questions sont à 30 minutes. Donc, s'il y a d'autres questions sur d'autres sujets, c'est quand qui déneigne les entrées, là. Il tire la main avec quelque chose. Il y avait toute la neige des entrées, là, c'est un bord, là. Il y avait ça dans le milieu de la rue. Il y a un autre rue en arrière, il pogne la neige, puis il l'emmène dans le coin. OK. C'est un gazon qui entretient. OK. Puis là, il traîne sa pelle tout le long, c'est l'asphalte. Il décrisse toute l'asphalte. Il amène toute la roche de la charrue qui m'a là, il met tout ça dans le coin, avec des morceaux d'asphalte qui est arraché, là. C'est tout dans le coin. Parce que la route était faite. Hein? Parce que la route était faite. Ouais, mais même ça sera fait, là. Je pense qu'il ne regarde pas l'asphalte, ça fait. Ça va être de quoi à surveiller pour la municipalité, parce que
C'est qui dit, éventuellement, vous allez avoir le même type de Ça, c'est une ingénieure privée qui fait ça. Oui, OK. Michel Dubois. Moi, j'avais un conseil à vous donner, là. Madame Daroux, là, vous n'êtes pas capable. J'en ai parlé, là. La neutraliser, puis prendre un rendez-vous, tout le monde du loyer, puis c'était à elle à poser des questions, pas un ministre. J'ai demandé à Judith, là, puis Judith, elle m'a dit de planter des poteaux. Il va planter des poteaux. Puis s'il écrit sa terre, là, il va débarquer du livre, je te le garantis. Tant que vous le faites de façon respectueuse, je vous encourage dans votre démarche. Je te le garantis. J'ai averti 3 fois pour faire ça, puis il continue à le faire. Là, j'ai pris un coup, il dit ici mon char, ben, il dit pas de mon char. Ça c'est pas très respectueux. Ouais, ben, c'est ça. Qui pousse mon char? Puis là, j'ai dit, premier coup, là, tu pousses encore dans la neige, là? Tu checkes bien ça l'année prochaine. Bon, des poteaux dans le ciment, c'est trop. Puis j'en ai parlé. Mais on en prend note, puis on fera un suivi à ce niveau-là. Et en plus, c'est le plus de neige. Est-ce qu'il y a des questions qui ne sont pas par rapport à la du domaine? En ligne? Pas de questions en ligne. Parfait. C'est l'assistante de Mme Arnaud. C'est sa fille. Ben, c'est l'assistante. Bien. Donc, prochaine rencontre sera le 27 juin 2023. Voilà, donc je vais la séance. Il est 20h05. Je propose. Parfait, merci.